Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'émission La Belle Flandre, une émission qui va vous présenter tous les trésors de la Flandre intérieure. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à voir, Antoine. En Flandre, on a des moulins, on a des estaminets et il y a beaucoup de personnages super sympas qu'on souhaite vous faire rencontrer. Ouais, dans les personnages super sympas, j'ai deux copains très cool qui habitent à Terre de Game, 5e village préféré des Français. Ça vaut le coup peut-être. Ah ouais, mais tu veux pas qu'on aille se faire une toile avant? Une toile? Non, ouais. Mais attends, il fait super beau aujourd'hui, on va pas s'enfermer dans un cinéma, Mathilde. Mais je te parle pas d'aller au cinéma, je te parle d'aller au musée de Cassel. Ah, pas mal, bonne idée. Bonjour, bienvenue au musée de Flandre. Je suis Sandrine Vézillier, la conservatrice, et suivez-moi, je vais vous emmener pour une visite haut en couleur. Bonjour. Souvent, les visiteurs pensent que ce bâtiment est l'ancien château des comtes de Flandre. En fait, il n'en est rien. C'est une ancienne châtellenie, donc en fait c'est un organe administratif qui couvrait les 54 paroisses autour de Cassel. Au-dessus des placards, vous trouvez les noms des villages en vieux flamand. Et donc ces placards étaient une contrainte au niveau de la muséographie puisque le bâtiment est classé, on ne peut rien accrocher dessus. Dans ces fameux placards, on peut découvrir des objets ethnographiques et identitaires de la Flandre, comme ici le tir à la perche verticale. Et ce bâtiment est la plus ancienne châtellenie conservée au nord de la France. Donc c'est vraiment un bâtiment remarquable qui est classé monument historique depuis 1910. Le musée a une collection qui est très hétérogène, qui part de la collection de minéralogie et de paléontologie à des tableaux qui font 3 mètres de haut sur 6 mètres de long. Et juste derrière moi, vous avez l'œuvre la plus ancienne du musée, la peinture la plus ancienne, ce qu'on appelle des primitifs flamands, c'est-à-dire du XVe siècle. C'est vraiment le bijou de la collection du musée de Flandre, puisque le donateur est représenté agenouillé dans le même espace que la Vierge, ce qui est extrêmement rare. Et en plus, il a les yeux clos, c'est-à-dire quasiment mort, alors qu'à l'époque, on redoutait de représenter la mort. Le visiteur est surtout surpris de ce musée où il a un rapport direct avec les œuvres et où les œuvres se mélangent les unes aux autres. Il y a réellement un dialogue entre les œuvres, entre des sculptures, des peintures et aussi l'art contemporain pour appréhender le mieux possible cette diversité et ce foisonnement artistique caractéristique de la Flandre. Pour découvrir toutes les animations et les manifestations du musée de Flandre, vous allez découvrir le site internet qui va s'afficher sur l'écran et nous espérons vous rencontrer très prochainement ici dans ce cadre complètement féerique. Terre de Game, Terre de Game, Terre de Game, il est où ce village? Antoine, je crois que j'ai trouvé le moulin, là-bas, là, tu vois? Lui là-bas là? Ouais, je pense. Ah ouais, c'est le moulin de Terre de Game. Et comment il s'appelle déjà? Le Stenmelen. On y va? Allez. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Meunier. Non, non, je ne dors pas, comme vous voyez. Et je suis toujours prêt à vous faire la visite du moulin quand vous voulez. Oui, je suis donc Jeff Marquet, je suis le propriétaire des lieux. Alors, ce moulin a été construit en 1864 et il s'appelle le Stenmelen. Tout simplement, un Stenmelen est un mot flamand qui veut dire moulin de pierre, moulin en brique. Mon père était 4e génération de meunier. Après, en l'an 2000, donc j'ai repris ça pour le permettre de le faire visiter au public. Maintenant, on va rentrer pour faire la visite du moulin. Un moulin, c'est un moteur à vent qui est mu par le vent et essentiellement, ça entraîne des meules qui vont moudre du grain. Mais ça peut aussi entraîner une autre machine, telle qu'une scierie ou des choses comme ça. Mais principalement, ça entraîne des meules donc pour moudre. Et pour ça, bien sûr, la première chose qu'il faut, c'est de la force éolienne. Il faut du vent qui vient d'une manière horizontale. Et on va transformer ce mouvement verticalement par l'intermédiaire du rouet, de la grande roue qu'on a là, du rouet,
et de la lanterne. Ça, c'est très important et c'est primordial. Dans tous les moulins, c'est comme ça. C'est ce que j'explique 3 fois aux enfants. On va transformer un mouvement horizontal en mouvement vertical pour entraîner les meules. Oui, le moulin est parfaitement, c'est un être vivant et puis qui respire et puis qui chante de temps en temps. Tout ça. Mais il faut vivre dans le moulin pour voir ça. Parce qu'il y a des tas de choses qui se passent dans un moulin. Parce qu'à un moment donné, les ailes, elles ne reçoivent pas de vent. Parce que quand elles sont en face de la paroi du moulin, elles ne reçoivent pas de vent. Et dès qu'elles ont dépassé le moulin, hop, ça reçoit du vent. Et puis quand c'est à une bonne vitesse, on sent le tac. À chaque fois, il y a une reprise. Bah oui, c'est ce que je dis de temps en temps, je suis bigame, pas parce que j'ai 2 femmes, d'ailleurs, j'ai ma première femme, j'ai plus de 50 ans qu'on est mariés, bien sûr. C'est ce qui passe en premier, mais ma deuxième femme, c'est le moulin. Et je pense que, pourquoi que j'aime bien les moulins, je suis né là au pied du moulin, dans la maison natale, ma maison natale est au pied du moulin. Et la chambre, elle donnait, la fenêtre de la chambre, elle donnait sur le moulin. Et la première chose que j'ai vue quand je suis né, c'est le moulin. Et après, ma mère, elle m'a retourné, j'ai vu ma mère. Donc... À très vite, j'espère. Dis Mathilde, si t'étais un guitariste, tu serais qui toi? Un guitariste connu? Ouais, par exemple. Ouais, Je sais pas moi, Eric Clapton, Joe Satriani. ouais bof. Bah qu'est-ce qu'il y a, tu déconnes, ils sont super ces mecs. Ouais, ils sont peut-être super, mais moi je connais un mec, il fait de la guitare avec des bidons d'huile et des omoplates. Ah t'es sérieux? Ouais, je te promets, il habite à Terre de Gamme et il fabrique ses propres guitares avec des bidons d'huile et des omoplates et plein d'objets de récup. Oh terrible, attends on va chez lui, on s'invite. Allez, vas-y, on y va. C'est un petit selfie pour la route? Ah ouais. Bonjour la belle chambre. Si vous voulez, on va parler un petit peu de farfeluterie. Tiens, vous êtes déjà là, vous? Bon, on va y aller alors. Le concept de la farfeluterie, c'est un petit peu comme le nom l'indique, c'est-à-dire que c'est farfelu, mais c'est de la lutherie quand même. Donc à la base, j'allais dire qu'il faut avoir quand même des fondamentaux, qui sont par exemple les règles mathématiques de la construction d'un instrument. Alors nous, ce qu'on fait, c'est vrai que c'est une drôle de tête, mais c'est jouable. Ça reste un instrument. La farfeluterie, c'est simple. Il faut rester avec des produits simples, des choses du terroir qui viennent de Flandre. Par exemple, chez nous, on va prendre des produits locaux. Alors par exemple, ça c'est un jerrycan qui nous vient de l'armée belge. Ça va être une des pièces maîtresses. On va trouver un manche, parce que comme c'est un instrument à cordes, celui-là je l'ai piqué à quelqu'un là qui l'avait fait. Puis comme il savait pas quoi en faire, réquisitionner. Alors après, il y a d'autres ingrédients, parce que par exemple on va utiliser un micro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il vous faut des cordes aussi. Un chevalet pour tenir les cordes. Un résonateur. Un résonateur parce que c'est toujours marrant d'avoir des notes qui vont loin. Alors là, ici, c'est un résonateur cycliste qui vient des cycles Vasseur à Steinvord, donc toujours un produit local évidemment. Donc on a tous les ingrédients réunis pour fabriquer cet instrument. Et voilà le résultat. Bien, alors maintenant, on a vu un petit peu, en gros, les principes de la farfeluterie pour la fabrication de chosophones ou de trucs comme ça. Vous voyez qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Il suffit d'avoir un petit peu d'idée, puis de détourner les choses. Surtout détourner les choses, ne laissez jamais rien de droit. Un bon conseil. Alors par exemple, on va prendre minimaliste. Ça, c'est une bécelle. La bécelle, c'est le croisement entre une béquille et un violoncelle. C'est très utile quand on attend dans une salle d'attente, au moins on s'emmerde pas. Vous avez une seule corde, mais c'est quand même doué d'un vibrato. Vous pouvez la jouer à l'archet ou vous pouvez la jouer comme une guitare basse, normalement. Alors ici, c'est un travail collectif avec un ami sculpteur, Stéphane Lemaire, que j'avais vu restaurer un vieux rétable du 12e. Et finalement, j'avais vu un lion des Flandres, qui est notre emblème quand même. Et à partir de là, j'avais dit, si on lui rallonge une patte et qu'on lui met des cordes, ça fait une guitare. Ça fait beaucoup rire Stéphane. Et puis 6 mois après, elle était là, elle est faite comme au XIIe siècle, donc avec des pigments, avec de la poudre d'or fin, etc.
et elle fonctionne. Alors ça n'a pas de nom. De toute façon, je vois pas qui s'embêterait à donner un nom à ce truc-là. Mais c'est une guitare à 3 manches. Jusque-là, n'importe qui peut l'avoir vu. La seule particularité, c'est que les guitares à 3 manches faites par des gens normaux sont jouables par une seule personne. Celle-là, absolument pas. Il faut être à 3. Donc ici, on a le soliste. Alors je vais faire le soliste. Donc voilà, je suis là. Et puis ici, on a le rythmique. Donc le rythmique... Et là, on a le cas social fondamental qui est le bassiste en fait, parce qu'on a un quota, il en faut. Mais lui, il joue quand même quoi. Alors là, on n'entend rien, mais à la limite, il vaut mieux quoi. Après, il y a le batteur, mais Dieu merci, il n'est pas venu. C'est vrai qu'elle est belle notre Flandre. Hein. Allez, il y a encore de la route, allez-y. Salut. On termine cette émission avec les brèves de comptoir. Un gérant d'estaminet nous dévoile une anecdote, une histoire croustillante ou cocasse en lien avec son établissement. Et pour notre première émission, nous nous sommes rendus au Hut Kerkhoek, niché en plein cœur de Terre de Gem. À bientôt dans la belle Flandre. Ça se passe un soir d'hiver en période de carnaval de Dunkerque, donc début d'année 2015. Et on a un jeune homme un peu éméché, un carnavaleux et 2 jolies demoiselles au comptoir en fin de soirée. Et là, les 2 demoiselles proposent à la personne éméchée de leur accompagner pour éviter qu'il roule en voiture. Et là, la personne éméchée, en regardant les 2 demoiselles, en regardant le carnavaleux, dit bah non, écoutez les filles, je vais rentrer avec le carnavaleux parce que c'est tout bête, mais un carnavaleux, période de carnaval, tout lui passe au-dessus en fait. Moi personnellement, je serais facilement rentré avec les deux demoiselles en fait.